enfants, bonjour, j'espère que vous allez bien, nous allons tous bien ici. Et comme d'habitude, je suis accompagnée, j'ai Tata Naomi avec moi et j'ai Tonton Nathan. Et derrière les caméras, nous avons Tonton Sublime et Tonton Joseph. Amen, amen. Et nous croyons en ce jour que aujourd'hui c'est un jour de joie, c'est un jour d'allégresse. La Bible nous dit cela parce que c'est un jour que Dieu a créé. Hein? Ce n'est pas n'importe qui, c'est pas le jour qui a décidé, ben aujourd'hui je vais être un jour. Non, si aujourd'hui nous avons tous là, si aujourd'hui nous sommes là, si nous voyons ce jour, c'est parce que Dieu l'a voulu. Et c'est pour cela que ça doit être un jour de joie et d'allégresse. Alors je vais t'inviter à fermer tes yeux. Et peut-être qu'aujourd'hui, il y a un peu de tristesse, il y a un peu de solitude, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais je veux que tu puisses déclarer après moi, que tu puisses le dire avec moi. Je déclare qu'aujourd'hui, c'est un jour de joie et d'allégresse. Alors aujourd'hui, je dis non à la peur. Je dis non à la tristesse. Je dis non à tout ce qui de mauvais, à tout ce qui peut m'attrister ou me rendre en colère. Mais je dis oui à Jésus-Christ aujourd'hui. Je dis oui au Saint-Esprit. Je dis oui à tout ce qui va me permettre d'être dans la joie et de pouvoir célébrer mon Seigneur. Amen, amen, amen. Je crois que tu as dit un oui sincère et que le Seigneur est en train de chasser tout ce qui peut être mauvais, tout ce qui peut te rendre triste ou en colère ou grognon, tout ce que tu te dis non, j'ai pas envie de louer le Seigneur. Je crois que c'est parti dans le nom de Jésus. Et que là, tes jambes sont en train de te démanger, tes mains aussi, parce qu'il y a déjà envie de sauter, de taper les mains. Amen. Amen. Ah oui! Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dans ma vie, Dieu va faire encore. Dans ma vie, Dieu va faire encore. Dans nos vies, Dieu va faire encore. Il a pas fini. Il va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des prodiges, Dieu va faire encore. Allez, on reprend, Dieu va faire encore. Dieu va faire. Est-ce que tu le crois? Tu vas faire plus comme ça. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges, Dieu va faire encore. Alléluia. Alléluia, alléluia. Ah, il y a de la chance de Dieu. Allez. Je chante alléluia, alléluia, alléluia.
Alléluia. Alléluia. Hosanna. Hosanna. Je sens bon maintenant. Hosanna. 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 Je chante Hosanna, 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 je chante Hosanna, 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 Alléluia, 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 je chante Alléluia, 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 j'ai la J-O-I de joie, j'ai la J-O-I de joie, Dieu m'a pardonné de tous mes péchés, j'ai la J-O-I. Est-ce que tu as la joie? J'ai la J-O-I de joie. Non, ne prononce pas le J-O-I. Joie. Dieu m'a pardonné de tous mes péchés. J'ai la J-O-I. Joie. J'ai la J-O-I. Joie. J'ai la J-O-I. Joie. Dieu m'a pardonné de tous mes péchés. J'ai la J-O-I. Joie. J'ai la J-O-I. Joie. J'ai la J-O-I. Joie. Dieu m'a pardonné de tous mes péchés. J'ai la J-O-I. Joie. J'ai la joie. J'ai la joie, Dieu m'a pardonné de tous mes péchés, j'ai la joie. Est-ce que tu as la joie aujourd'hui? C'est un jour de joie et d'allégresse. Alors sèche tes larmes. Ah oui, parce que le Père nous aime. Dieu nous aime. Ton Père Céleste qui est dans le ciel, il t'aime. Alors est-ce que tu peux dire merci pour cet amour? Merci pour cet amour. Est-ce que tu sais que ton Papa Céleste, il t'aime plus que n'importe qui? Il t'aime, oui. Oui, il t'aime tellement. Oui, qu'il a accepté de donner son Fils unique. Il a accepté que son Fils unique puisse mourir à la croix pour toi, pour que tu puisses être sauvé. Il t'aime. Lorsqu'il est triste, tu es triste, il veut te consoler. Lorsque tu es perdu, il veut te montrer le chemin. Lorsque tu ne sais pas quoi faire, il est là. Alors est-ce que tu peux réaliser combien il t'aime? Voyez de quel amour le Père nous a tant aimés. Voyez de quel amour le Père nous a tant aimés. Voyez de quel amour le Père nous a tant aimés. Voyez de quel amour le Père nous a tant aimés. Voyez de quel amour le Père nous a tant aimés. Il nous
maintenant, c'est que cet amour remplisse ton cœur. C'est que tu puisses réaliser combien le Seigneur t'aime. Peut-être que tu es là, tu n'as jamais réalisé. Tu n'as jamais réalisé combien Dieu t'aime. Et je prie qu'à cet instant, tu puisses être enveloppé de cet amour, que tu puisses sentir cet amour, que tes yeux puissent s'ouvrir, que tu puisses comprendre combien Dieu t'aime, qu'il puisse toucher ton cœur en cet instant, que tu puisses vraiment sentir sa présence et que tu puisses entendre le Seigneur qui te dit, qui chuchote à ton oreille, est-ce que tu sais combien je t'aime? Il est en train de te dire en cet instant, je t'aime, même si tu tombes, je t'aime, même si tu commets une faute, je t'aime, même si tu désobéis, je t'aime. Ah Seigneur Jésus, oui tu nous aimes et cet amour, on ne peut pas mesurer, tu ne peux pas mesurer cet amour est tellement grand, tu ne peux pas mesurer cet amour. Ah Dieu t'aime plus que ton papa, plus que ta maman, il t'aime tellement et il veut te faire du bien. Il veut te faire du bien. Il veut t'avoir tout le temps. Il veut que tu sois avec lui. Il t'aime tellement qu'il veut ta présence. Il veut parler avec toi. Il veut discuter avec toi. Il veut te dire de belles choses. Il t'aime tellement, il veut te consoler quand tu es triste. Il veut te donner des conseils lorsque tu es perdu. Il t'aime. Et c'est ton papa qui est dans le ciel. Et il veut que tu puisses réaliser en ce matin que si tu as donné ta vie à Jésus, que tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Quel que soit ce que les autres ont dit, quel que soit ce que toi-même tu penses de toi, Dieu veut te dire qu'il t'aime comme tu es. Il t'aime comme tu es. Il t'aime comme tu es. Même si parfois papa et maman sont fâchés contre toi parce que tu as fait des bêtises, Dieu t'aime tel que tu es. Et il veut que tu sois toujours avec lui. Ah Seigneur Jésus, merci. Merci pour cet amour que nous ne comprenons pas toujours, Seigneur. Seigneur, merci pour cet amour que nous voulons juste recevoir. Oui, Seigneur. Nous voulons laisser cet amour vraiment nous toucher, nous changer, nous transformer. Et Seigneur, nous voulons répondre à cet amour. Toi qui nous as tant aimés, qui as donné ton Fils unique. Oui Seigneur. Seigneur, en retour, nous voulons te dire oui. En retour, nous voulons te dire que nous t'aimons aussi. En retour, nous voulons te dire que tu es précieux. Tu es précieux pour nous plus que l'or, plus que l'argent. Oui, Seigneur, en retour, nous voulons te dire oui, nous voulons te laisser toute la place. Oh Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce que tu veux nous dire encore aujourd'hui. Merci pour la révélation de Jésus que nous allons avoir encore en ce jour. Dans le nom de Jésus, Amen. 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 Le Seigneur veut que tu puisses comprendre combien il t'aime. Même si tu ne comprends pas, mais qu'au moins tu puisses savoir qu'il t'aime tel que tu es. Peut-être que les te disent, ah moi je t'aime pas parce que tes oreilles sont comme ça. Moi je t'aime pas parce que tu parles de telle manière. Moi je t'aime pas parce que ta couleur de peau c'est ceci. Moi je t'aime pas parce que tu as un handicap. Moi je t'aime pas pour ceci, pour cela. Mais Dieu te dit qu'il t'aime. Il t'aime, un point c'est tout. Il n'y a rien à ajouter. Amen. Amen. Alors tu te souviens que ce mois de décembre, nous sommes en train de découvrir qui est Jésus. On ne veut pas seulement voir Jésus comme ce petit bébé né dans une étable. Non, on ne veut voir Jésus tel qu'il est. Et il veut se révéler à nous et il veut que nous puissions comprendre ce qu'il peut faire dans notre vie et ce qu'il veut faire dans notre vie. Et tu te souviens que dimanche dernier, on avait vu que Jésus était le pain de vie. Et on se posait la question, mais le pain de vie, c'est compliqué. Est-ce qu'on peut manger Jésus? Quel goût Jésus a? Et on avait vu que Jésus était le pain de vie descendu du ciel et que nous avions absolument besoin de ce pain. C'était un pain très particulier, capable de nous rassasier parce que ce pain nous amenait la vie de Dieu en nous qui nous rend
qui nous donne la même nature que Dieu et qui nous permet d'agir comme Dieu le veut. Et on a vu aussi que ce pain de vie nous apportait aussi la vie éternelle. Être tout le temps, tous les jours avec Jésus et dans le ciel aussi avec Jésus. Et on avait vu que manger Jésus, c'était déjà croire que Jésus existait. Accepter Jésus dans notre vie. C'était aussi lire, manger la parole, parce qu'on a vu que Jésus était la parole et qu'on peut manger Jésus à chaque fois qu'on lit la parole. Et la Bible, on arrive à connaître davantage Jésus et à être plus fort. Amen, amen. Et aujourd'hui, on va voir aussi que Jésus est la lumière du monde. Ah, mais Jésus, franchement, est-ce que tu as déjà entendu quelqu'un dire « Je suis le pain de vie » ? Est-ce que tu as déjà entendu dire quelqu'un « Je suis la lumière du monde » ? Jésus est exceptionnel. Jésus est unique. Ok ? Il n'y a que lui capable de dire cela. Et on va comprendre, je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire Jésus est la lumière du monde. Et il faut savoir que la lumière, vraiment, c'est cette lumière qui chasse le péché. Parce que le péché est dans le noir. Et le péché déteste la lumière. C'est comme les chats, je ne sais pas si tu sais, mais les chats détestent l'eau. Et à chaque fois qu'on envoie de l'eau sur un chat, il fuit. Et à chaque fois que le péché voit la lumière, il fuit, il ne peut pas rester dans la lumière. Et on va voir cela. Alors, on trouve cette histoire dans Jean 8. Et dans Jean 8, Jésus est en train d'enseigner. Jésus a l'habitude d'enseigner. Jésus était assis dans le temple et il était en train d'enseigner comme il le faisait tout le temps. Jésus aimait parler de Dieu. Il aimait parler, annoncer cette bonne nouvelle. Et donc Jésus était en train de parler et pendant que Jésus parle, il dit une phrase comme ça, qui dit « Je suis la lumière du monde, celui qui marche avec moi ne sera pas dans les ténèbres. » C'est-à-dire dans le noir, mais aura la lumière de la vie. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Franchement, Jésus a des phrases compliquées parfois. Je veux que tu puisses comprendre que Dieu t'aime tellement. C'est ce qu'on a chanté. On a chanté l'amour de Dieu. Dieu t'aime tellement et Dieu ne voulait pas que tu puisses mourir. Tu sais, on est avec le péché. C'est comme ça. On est notre nature, il y a le péché. Et Dieu déteste le péché. Dieu déteste et Dieu dit que le salaire du péché c'est la mort. C'est-à-dire que le péché conduit à la mort. C'est une vérité, même si tu crois, même si tu ne crois pas, c'est la vérité. Le péché nous conduit à la mort. Et Dieu savait que parce que nous naissons pécheurs, à cause du péché d'Adam et Ève, on est pécheurs. Il sait que si on est pécheur et qu'on reste dans notre péché, eh bien forcément on va mourir. Et forcément, il sera en colère contre nous parce qu'il déteste le péché et il sera loin de nous parce qu'il ne peut pas être près du péché. Mais Dieu nous aime tellement qu'il ne voulait pas être loin de nous. Il ne veut pas être loin de toi. Et il a envoyé son Fils unique, le pain de vie qui est descendu du ciel. Il a envoyé son Fils unique. Jean 3,16 nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est pour cela que Jésus est mort à la croix. Tu entends peut-être cette histoire, Jésus est mort à la croix. Il est mort à la croix pour que nous ayons la vie éternelle, pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons sauvés de la colère de Dieu, pour que nous soyons sauvés de la mort. Et Jésus ne veut pas que nous puissions mourir. Et Dieu ne veut pas non plus que nous puissions mourir. C'est pour cela que Jésus a pris notre place. Mais pourquoi, tu vas me poser la question, mais pourquoi Dieu déteste autant le péché? Tu te dis, mais c'est peut-être pas très grave le péché. Dieu, il peut être avec moi même si je pêche un tout petit peu. Et le péché, vraiment, Jésus ne peut pas supporter le péché. Parce que le péché, c'est la désobéissance. Et quand tu désobéis à Dieu, ce n'est pas possible. Il ne peut pas rester avec toi. Tu sais, le péché, déjà, il faut savoir que le péché aime tout ce qui est noir. Franchement, le péché aime rester dans le noir. Le péché aime le noir, les ténèbres. Et le péché, c'est quand, par exemple, dans ton cœur, tu sais, dans ton cœur,
imagine-toi comme si tu as un trône dans ton cœur, d'accord? Et donc le péché, ça veut dire que au lieu que ce soit Jésus qui soit assis sur ce trône et qui dirige ta vie et qui met de bonnes choses en toi, en fait c'est toi qui es assis sur ce trône. Et comme tu es assis sur ce trône, eh ben tu vas faire tout ce que tu veux. Si tu as envie de mentir, tu vas mentir. Si tu as envie d'être en colère, tu vas te mettre en colère. Si tu as envie d'insulter, tu vas insulter. Si tu as envie de voler, tu vas voler. En fait, tout ce dont tu as envie, tu vas le faire. Parce que c'est toi qui es assis sur le trône de ton cœur. C'est toi qui diriges ton cœur. Tu vois ? Et ça veut dire qu'il n'y a pas de place pour Jésus. Il n'y a pas de place pour le Seigneur. C'est toi qui diriges toutes choses. Et il y a tellement de façons de pécher. On a l'impression que pécher seulement, c'est voler. On peut penser, tu sais, on peut pécher avec les oreilles. Quand on écoute de mauvaises choses, des fois tu écoutes de mauvaises choses. Tu allumes le téléphone, tu es sur le téléphone, des programmes, hein, sur Internet, tu écoutes des choses qui sont en train de te salir. Quand on pêche, on se sent sale, on est sale à l'intérieur. Le cœur est tout noir et sale parce que tu fais rentrer de mauvaises choses en toi. Quand tu écoutes de mauvaises choses, eh ben, tu sais, ça passe par tes oreilles et ça rentre en toi. Quand tu regardes de mauvaises choses, ça rentre par tes yeux, ça rentre en toi et c'est en train de salir ton cœur. Et à chaque fois que tu pêches, tu dois réaliser que c'est un point noir qui vient sur ton cœur. À chaque fois que tu as menti, pouf, une tache noire sur ton cœur. À chaque fois que tu as répondu mal à papa et maman, pouf, une tache noire sur le cœur. À chaque fois que tu as regardé mal quelqu'un, tu as méprisé, tu t'es moqué d'un camarade parce qu'il était habillé de telle ou telle personne ou parce qu'il ne parle pas très bien, pouf, une tache sur le cœur. Et à force de pécher comme ça, à chaque fois que tu veux faire tout ce que tu veux, une tache sur le cœur. Et tu t'imagines, tache après tache, tache après tache. En plus, ce sont des taches, elles ne sont pas blanches, hein, elles sont noires. Tache après tache, tache après tache. Ton cœur va devenir tout noir. Tout noir. À chaque fois que tu te bagarres avec un camarade, pouf, un point noir dans ton cœur. Et à chaque fois, le Seigneur est triste. Il est triste. À chaque fois que tu désobéis à papa et maman, un point noir. À chaque fois que tu refuses de faire tes devoirs, que tu réponds mal à papa et maman, un point noir. À chaque fois que tu es en train de copier sur ton voisin, un point noir. À chaque fois que tu as refusé d'apprendre la leçon et que tu as dit « je vais copier sur ma voisine », un point noir. Un point noir. Tu t'imagines? Et ton cœur finit par être tout noir. Et comme ton cœur est tout noir, le Seigneur ne peut pas s'approcher de toi. C'est pas possible. Il ne peut pas s'approcher de toi. Parce que quand il voudra s'approcher de toi pour t'aider, pour te parler, pour te faire du bien, pour tes prières, eh ben, il va avoir ce cœur tout noir. Et il va fuir, il va s'éloigner parce qu'il ne supporte pas ça. Et il faut que tu puisses comprendre que ce n'est pas quelque chose que tu vois. Mais c'est quelque chose qui se passe réellement. Et c'est pour ça que Dieu est loin de toi. Parce que tu as fait des choses désagréables. Tu t'es mis en colère et le Seigneur n'aime pas ça. Tu as pensé tout le temps à toi. Tu n'as pas voulu prêter telle ou telle chose. Tu n'as pas voulu prêter tes crayons de couleur. Tu n'as pas voulu prêter ton jeu. Tu as été égoïste. Le Seigneur n'aime pas ça. Mais tu vas me dire, Tata, mon cœur est tout noir. Est-ce que ça veut dire que je suis perdue pour toujours? Est-ce que ça veut dire que Dieu sera toujours loin de moi parce que je sais que mon cœur est tout noir? Ah, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Non, ton cœur ne va pas rester tout noir si tu le veux. Il suffit que tu demandes pardon à Jésus. Tu dis, Jésus, je te demande pardon, Seigneur, parce que j'ai péché. Et tu vas commencer à dire tout ce que tu as fait qui était mal. Parce qu'il faut être vrai avec Jésus. Ça ne sert à rien de cacher quelque chose à Jésus. Jésus, c'est tout. Ça ne sert à rien de cacher. Alors tu vas dire, Jésus, pardonne-moi. Parce que j'ai eu tellement de jalousie dans mon cœur quand j'ai vu Pierrette arriver avec cette nouvelle trousse. Avec ce nouveau pantalon, j'ai eu de la jalousie dans le cœur. Pardonne-moi, Jésus. Et à chaque fois que tu vas demander pardon pour un péché bien précis, pouf, la tache noire va partir.
Tu sais pourquoi? Parce qu'à chaque fois que tu demandes pardon à Jésus, Jésus vient dans ton cœur. Et Jésus vient dans ton cœur pas n'importe comment. Il vient avec la lumière. Et c'est pour ça qu'il a dit, je suis la lumière du monde. Et est-ce que tu sais, on a vu que le péché est noir, le cœur est noir. Mais est-ce que tu sais que le noir, les ténèbres fuient toujours quand il y a la lumière. Les ténèbres ne peuvent pas rester quand il y a la lumière. Je vais te donner un exemple. Quand tu rentres dans une pièce qui est toute noire, tout sombre, et que tu allumes la lumière, est-ce que c'est encore noir? Non, c'est pas noir. C'est la lumière. Et bien c'est la même chose quand tu demandes pardon à Jésus, il efface tous tes péchés. Et tu dois croire qu'il efface tes péchés. Il efface tous tes péchés parce qu'il vient avec la lumière. Et la lumière ne peut pas, le ténèbre ne peuvent pas résister à la lumière. Le péché déteste la lumière. C'est comme si quand le péché est dans ton cœur et la lumière arrive avec une épée, c'est comme s'il est en train de transpercer le péché. Le péché est obligé de partir. D'accord? Et donc, ton cœur devient tout blanc. Ton cœur qui était tout noir devient tout blanc. Et quand ton cœur est de nouveau tout blanc, qui va venir? Eh bien, Dieu pourra venir. Dieu pourra se rapprocher de toi. Jésus sera avec toi, en toi. Et Dieu et Jésus brillent tellement parce que Jésus est la lumière. La lumière n'est pas sombre, la lumière brille. Donc Jésus qui vient en toi brille tellement que toi aussi tu vas commencer à briller. Tu vas commencer à marcher, tu vas briller. Tu seras à la maison, tu vas briller. Tout simplement parce que tu as fait la paix avec le Seigneur Jésus. Tout simplement parce que ton cœur n'est plus noir, sombre, mais ton cœur est tout blanc avec plein de lumière. Donc là où tu es, tu ne te rends pas compte, mais tu es en train de briller. Les gens te voient, quand ils voient que tu es tellement obéissant, tu es tellement comme ça, que tu commences à briller. Parce que lorsque la lumière de Jésus vient, ce n'est plus toi qui es assis sur le trône de ton cœur, c'est Jésus qui s'installe sur le trône de ton cœur. Et Jésus qui est le roi des rois, tu t'imagines, dans ton cœur, tu as le roi des rois, tu as le Seigneur des seigneurs. Alors là où il y avait la colère, la paix va venir dans ton cœur. Là où il y avait la tristesse, ce sera la joie. Là où tu détestais tellement de personnes, ce sera l'amour. Parce que ce n'est plus toi qui es assis sur ton trône, c'est Jésus qui est assis sur le trône. Et il est en train de te transformer. La lumière de Jésus est en train de te transformer au fur et à mesure. Alors on te connaissait peut-être d'une façon, parce que c'était toi qui étais sur le trône de ton cœur et que ton cœur était tout noir. Donc on te connaissait d'une façon. Et depuis que tu as cette lumière et que Jésus est en toi, tu marches, les gens te regardent. Ah mais Pierre, il a changé. Pierre qui avait l'habitude de dire tellement de gros mots. Pierre, maintenant, il n'y a que de bonnes paroles qui sortent de sa bouche. Tout simplement parce qu'il y a la lumière de Jésus en toi. Toi qui avais l'habitude d'être toujours taquin, d'embêter tes camarades, les camarades ne comprennent plus. Il dit, mais Pierre n'est plus en train de m'insulter, de dire de mauvaises choses. Mais Pierre, qu'est-ce qui a changé? Et c'est là que tu vas dire à Pierre, tu sais qu'est-ce qui a changé? Ce n'est plus tout noir dans mon cœur. Ce n'est plus moi qui règne dans mon cœur, c'est Jésus-Christ. Et lorsque j'ai demandé pardon à Jésus pour tous mes péchés, il est venu dans mon cœur. Mais il n'est pas venu dans mon cœur tout seul, il est venu dans le cœur avec la lumière. Et c'est pour ça que je rayonne autant. Amen, amen. Dieu est merveilleux, Dieu est merveilleux. Et c'est lui qui fait toutes ces choses. C'est lui qui fait tout ça. Tu sais, il y a des personnes qui aiment rester dans le noir. Il y a des personnes qui aiment, qui chérissent leur péché, qui ne veulent pas arrêter de voler, qui aiment le mensonge. Il y a des personnes, oui, il y a des enfants, oui, qui aiment le mensonge, qui aiment se bagarrer et qui ne veulent pas abandonner ces choses. Ces personnes ne veulent pas de la lumière, elles veulent rester en cachette dans le noir parce qu'elles savent que si la lumière de Jésus vient, la lumière de Jésus va montrer tout ce qu'il y a dans leur cœur. Donc, ils préfèrent rester dans le noir
Je ne veux pas que tu sois ainsi. Je ne veux pas que tu puisses aimer les ténèbres. Je ne veux pas que tu puisses aimer le noir. Je ne veux pas. Je veux que tu puisses briller. Et c'est ce que le Seigneur veut. C'est ce que le Seigneur veut. Il veut que tu puisses briller. Et on va lire dans la Bible le verset qui se trouve dans Jean 8 au verset 12. Et Jean 8 au verset 12, il est dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et qu'est-ce que j'essaie de dire? Il dit qu'il est la lumière du monde. Tu sais, lorsque tu obéis au Seigneur, tu marches dans la lumière. Mais lorsque tu pèches, que tu es loin du Seigneur, tu es dans le noir. Et excuse-moi, quand on marche dans le noir, on peut tomber dans un trou, on peut se faire mal, on peut se blesser, parce qu'on est dans le noir. Et c'est pour cela que Jésus dit que je suis la lumière du monde, celui qui me suit, celui qui obéit au Seigneur, ne marchera pas dans les ténèbres, il ne va pas tomber, il ne va pas se faire mal, mais il aura la lumière de la vie. Ça veut dire que lorsque tu obéis à Jésus, lorsque tu demandes pardon pour tes péchés, il y aura la lumière. Et on a vu que la lumière te permet de briller aussi, mais la lumière te montre le chemin. Et la lumière de Jésus ne te montre pas n'importe quel chemin, ne te montre pas seulement le chemin pour aller à l'école ou le chemin quand tu es perdu. La lumière de Jésus te montre le chemin qui te conduit au ciel. Ah, c'est quand même merveilleux. Est-ce que tu sais qu'il y a un chemin qui conduit au ciel? Et la lumière de Jésus brille tellement, elle donne la vie. Et elle donne la vie éternelle parce qu'elle va te montrer le chemin qui te conduit au ciel. Et si tu es au ciel, tu as la vie éternelle, la vie pour toujours. Amen. Amen. Alors j'espère que tu as compris ce que ça veut dire quand Jésus a dit qu'il était la lumière du monde. Vraiment, il est la lumière du monde, vraiment. Et je veux que... Peut-être que tu es là et tu dis, Seigneur, je suis fatigué de marcher dans le noir. Je suis fatigué de tomber à chaque fois à cause du péché. Je me relève, mais je retombe parce que je suis toujours dans le noir. Je suis fatigué. Tu as réalisé que peut-être que ton cœur est tout noir parce que tu as commis beaucoup de péchés. Et tu dis, Seigneur, je ne veux plus de ce cœur noir. Je ne veux plus être dans les ténèbres. Je ne veux plus être jaloux. Je ne veux plus être en colère. Je ne veux plus faire ces mauvaises choses. Je ne veux plus être loin de toi. Tu dis, Seigneur, je veux que maintenant, désormais, ta lumière puisse briller en moi. Et non seulement ta lumière va briller en moi pour me montrer le chemin et pour que moi aussi je puisse briller. Est-ce que tu peux faire cette prière? Déjà, commencer par demander pardon au Seigneur. Tu sais ce que tu as fait, peut-être même ce matin, peut-être même dans la nuit, tu allais te coucher tard parce que tu as regardé des films, tu as fait alors que papa et maman t'avaient demandé de te coucher parce qu'il y avait l'église, tu devais aller à l'église. Le lendemain, mais toi en cachette, sous ta couverture, tu as regardé des vidéos. Est-ce que tu peux dire pardon au Seigneur? Est-ce que tu dis, Seigneur, je sais que j'ai tellement de taches noires sur le cœur et que cela me rend malade. Oui, quand on a un cœur tout noir, on est malade. On est malade. Tu dis, Seigneur, je veux guérir, je veux te demander pardon, afin que toutes ces taches noires soient effacées et que ta lumière vienne. Et lorsque ta lumière est en moi, oui, tu me conduis vers le chemin qui amène à la vie éternelle, mais tu permettes que je puisse briller. Seigneur, je veux que... Est-ce qu'il y a un enfant qui peut dire, Seigneur, je veux que désormais tu m'utilises pour que je puisse briller là où c'est tout noir, que je puisse briller. Seigneur, lorsque je suis à l'école, il y a tellement de mauvaises choses qui se font, mais moi, je veux briller à l'école. Je veux briller dans ma classe. Je veux briller quand je suis dans le transport. Je veux briller lorsque je suis en train de marcher dans la rue. Je veux briller quand je suis à la maison, même seule dans ma chambre. Je veux briller. Je veux briller quel que soit l'endroit où je suis. Quand je suis chez les voisins, je veux briller. Je veux qu'ils puissent voir Jésus en moi. Je veux qu'ils puissent voir la lumière de Jésus en moi. Seigneur, je veux briller. Je veux que tu puisses m'utiliser, Seigneur, pour que des enfants puissent te connaître, puissent voir la lumière qu'il y a en moi, qu'ils puissent se poser des questions et pour que je puisse parler de toi. Seigneur, je ne veux que rien puisse étouffer cette lumière
lumière en moi. Je ne veux pas, je ne veux plus que le péché vienne étouffer cette lumière. Je ne veux plus que le péché vienne éteindre cette lumière. Parce que je sais, Seigneur, que Seigneur, oui, tu m'as choisi pour que je puisse briller et pour que je puisse apporter aussi la bonne nouvelle aux autres enfants, Seigneur, et même à des adultes. Oh Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci pour cet enfant qui a compris qu'il devait te demander pardon. Pour cet enfant qui a compris que son cœur était tout noir. Pour cet enfant qui a compris qu'il avait besoin de ta lumière. Pour cet enfant qui a compris qu'il doit briller pour toi. Pour cet enfant qui a compris que tu veux l'utiliser. Seigneur, merci pour ta grâce dans la vie de chacun des enfants. Amen, amen, amen. Le Seigneur est tellement bon et il veut que tu puisses briller. Tu vois, peut-être pas voir cette lumière, tu vois, comme ça, mais les autres vont voir. Peut-être que toi-même tu ne vois pas, mais je t'assure, les autres voient cette lumière. Et il y a même, tu sais, des personnes qui veulent te faire du mal, qui n'y arrivent pas parce qu'ils voient cette lumière autour de toi. Ils voient cette lumière. Amen. Le Seigneur est merveilleux. C'est pour cela que nous voulons encore chanter. Amen. Amen. Nous allons déclarer encore que nous avons la J-O-I. Joie. Amen. Nous avons la joie parce que nous brillons. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui brille et qui est triste? Non, on brille, on brille, on brille. Alors on a la joie. Déclare, je brille, j'ai la joie. Amen. J'ai la joie. Amen. J'ai la J'ai la J-O-I-E joie. J'ai la J-O-I-E joie. Dieu m'a pardonné de tous mes péchés. J'ai la J-O-I-E joie. Je te laisse la joie. Le Seigneur te laisse la joie en ce dimanche. Sois dans la joie. Amen, amen, à dimanche prochain.